qui confirme ton mandat que tu es avec nous. Car ni t'étais son mandat, nous ne pouvons pas avoir des résultats que nous voyons sur les gens. C'est parce qu'il y a un mandat qui est confirmé. Et Dieu, pour confirmer son mandat, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait des signes, il lui fait des témoignages pour pouvoir confirmer que c'est lui qui est en train d'agir. D'ailleurs, si vous lisez votre Bible, vous allez remarquer que la Bible dit dans Hébreux 11, au verset 2, que ceux qui ont eu la foi, ils ont obtenu les témoignages favorables. Donc, soyez-en sûrs que si eux, ils ont obtenu les témoignages favorables, certes, certainement, nous aussi qui avons la foi à la parole de Dieu, nous obtiendrons aussi les témoignages favorables de la part de l'Éternel. Gloire soit rendue au Seigneur. Je suis sûr et certain que chacun de nous obtiendra un témoignage favorable. Ce n'est pas seulement tu as gagné beaucoup d'argent, ce n'est pas seulement tu as acheté des maisons, non. Dieu nous visite dans tous les aspects. Et il y a des aspects que vous avez senti qu'il y avait un peu la mort. Mais Dieu est en train d'amener ça à la vie, la germination. Donc Dieu est en train de germiner. Donc ça germe, ça se germe. Et beaucoup des aspects qui semblaient être morts l'année passée, Dieu est en train de les nourrir, de les réveiller, de les ramener à la vie petit à petit. Parce que cela est les pensées de cela est la pensée du Tout-Puissant pour cette année, pour ce moment. Que de ramener ce qui est mort à la vie, de ramener ce qui est coupé, de le revenir à la vie. Donc Dieu est en train de ramener chaque chose à la vie. Chaque fois que nous écoutons la parole, soyez en sûr qu'il y a quelque chose qui est mort qui est en train de se réveiller. Parce qu'en écoutant la parole, les ossements qui étaient desséchés, mais qui écoutaient la parole que Dieu avait mis dans la bouche d'Ézéchiel, ces ossements-là commençaient à revenir à la vie. Ça revenait à la vie. À chaque fois qu'Ézéchiel parlait, il y avait un mouvement de rassemblement des eaux. Les eaux commençaient à se rassembler. Ça commençait à se passer. Chaque fois qu'il parlait, il y avait rassemblement. Chaque fois qu'il parlait, il y avait rassemblement. Les eaux bougeaient pour se rassembler. De même, chaque fois que vous parlez de la parole de Dieu, que vous faites votre prière, en récitant les paroles que vous écoutez, en récitant les promesses peut-être que vous recevez de la parole de Dieu, toute chaque fois que nous prions là, c'est que nous sommes en train de rassembler les choses. Nous lançons un mouvement du côté des choses mortes qui sont en train de rassembler. Donc pendant que nous prions avec la parole, nous lançons un mouvement de rassemblement. Un mouvement de rassemblement qui rassemble les choses qui étaient détruites, qui étaient dispersées. Et tout ça s'assemble. Ça s'assemble, ça s'assemble. Il y en a même ceux qui étaient dans la tombe, qui sont en train de sortir. Parce que Ézéchiel 37, verset 13, la Bible dit que je sortirai, j'ouvrirai les sépulcres, et mon peuple sortira de là, et je vous sortirai de là. Donc Dieu est en train d'ouvrir les sépulcres pour sortir ce qui était dans les sépulcres, pour sortir ce qui était dans la tombe. Donc, les choses qui étaient dans la tombe, pendant qu'on est en train de prier, pendant que je parle, sont en train de sortir. Les situations qui étaient dans la tombe, que vous croyez que c'est fini, vous l'amenez à la mort, mais Dieu est en train de les ramener à la vie. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus était en route. Il a rencontré la fille de la fille de Naïm, qu'on allait enterrer. Il n'était que fils unique. Fils unique. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ramené cet enfant à la vie. Alors je voulais dire simplement que tout ce qu'on a mené pour aller à la mort, c'est là, il suffit que ça rencontre Jésus. Jésus la vie, cela reviendra à la vie. Tout ce qu'on est en train d'amener à la mort, ils rencontreront Jésus et cela reviendra à la vie. C'est pour vous dire que tout ce qui était mort va germiner. Va germiner parce que va revenir à la vie à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un slogan, mais ce sont des vérités bibliques qui se font dans notre vie. Ce sont des choses que Dieu est en train de faire, mais que nous ne voyons pas. Mais Dieu est en train de faire ces choses-là. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors nous allons continuer
avec les messages que nous avons déjà commencé sur l'élimination. Donc, nous allons continuer avec les messages que nous avons déjà commencé. Et ce message qui était normalement intitulé, ici je vois qu'il s'est mal écrit, bon, c'est pas grave, on va corriger ça après. Le message qui était intitulé sur l'élimination, élimination des yeux spirituels, l'élimination spirituelle du croyant ou du serviteur. Donc nous continuons sur l'élimination d'un croyant ou d'un serviteur de Dieu. Comment peut-il vivre une élimination pour voir au-delà, pour voir ce que les autres ne voient pas? Aujourd'hui, les gens courent. Ils ont besoin de rencontrer un prophète parce que lui, c'est celui qui voit. Et pourtant, dans l'élimination, l'apôtre Paul est en train de prier, pas seulement pour les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évêques. Mais l'apôtre Paul est en train de prier pour toute l'église d'Éphèse. Éphésiens 1, verset 16 à 19. Il est en train de prier le Seigneur qui lui donne la révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Amen. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus de la mort. Et il a placé en nous qui croyons en Jésus-Christ. Et cela est en train d'opérer. Et quand vous continuez ce texte, vous allez voir encore, il explique que lui, il a été mis au-dessus de tout. Et tout a été mis sous ses pieds. Et lui, il a donné le pouvoir à l'Église, qui est son corps. Lui étant le chef de l'Église, lui étant la tête. Mais il a donné le pouvoir maintenant à son corps, qui est l'Église, dit la Bible. Afin que l'Église domine sur tout. Ce sont des dimensions là. Ce sont des dimensions que l'apôtre Paul expliquait dans ce texte-là, mais je vais prendre ça profondément. Ce sont des dimensions que l'apôtre Paul expliquait pour montrer qu'il y a des niveaux dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Il y a le niveau de la révélation, il y a le niveau d'illumination. Le niveau de la révélation, Paul dit, je prie le Seigneur, je dois prendre d'ailleurs le texte parce que c'est là où je vais commencer. Éphésiens chapitre 1er. C'est là où nous avons trouvé d'ailleurs cet enseignement-là. Éphésiens chapitre 1er. Nous sommes au verset 16 jusqu'au verset 22. Éphésiens chapitre 1er. Alors, l'apôtre Paul dit ceci. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de prier pour vous. Paul qui s'adresse aux Éphésiens. Éphésiens, nous sommes déjà en Turquie. C'est la Turquie moderne aujourd'hui. Il dit, je prie. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Je ne cesse de bénir Dieu pour vous. Et je fais des mentions de vous dans mes prières. Donc je vous cite dans mes prières. Mais qu'est-ce que je demande pour vous? Qu'est-ce que Paul demande pour l'église d'Éphèse? Paul commence à expliquer. Il dit, je ne cesse de prier pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Verset 17. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse
D'abord, il demande à ce que Dieu, notre Père, ou Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donne aux Éphésiens la sagesse, ou nous donne à nous qui lisons maintenant la sagesse, un esprit de sagesse. Parce qu'il y en a beaucoup qui prient, mais qui n'ont pas l'esprit de la sagesse. Il y en a beaucoup qui servent Dieu, mais qui manquent l'esprit de la sagesse. Il y en a beaucoup qui sont dans leur mariage, mais qui n'ont pas l'esprit de la sagesse. Il y en a beaucoup qui travaillent, mais ils n'ont pas l'esprit de la sagesse pour leur travail. Il y en a beaucoup qui sont, voilà, parce qu'il manque ça, et ils risquent de perdre même ce qu'ils avaient. La preuve en est dans cette église, dont nous lisons maintenant. Elle a perdu et la foi, et le ministère, les 5 ministères qui étaient là, on n'en parle plus aujourd'hui. Alors le ministère, ça a commencé dans cette église. Quand on parle de 5 ministères, c'est dans cette église que Paul a commencé à expliquer les ministères, les 5 ministères. Donc, alors Paul dit qu'il prie le Seigneur pour qu'il donne un esprit d'abord de sagesse. Merci Seigneur. Que Dieu donne l'esprit de sagesse à chacun de nous. Parce que l'esprit de sagesse est très important. Si vous manquez l'esprit de sagesse, même les enfants, vous aurez des problèmes avec eux. Si vous manquez l'esprit de la sagesse, même les collaborateurs, vous aurez des problèmes avec eux. Si vous manquez l'esprit de la sagesse, même les collaborateurs, les gens qui sont avec vous, auront des problèmes avec vous. Si vous manquez l'esprit de la sagesse, même les gens du quartier auront des problèmes avec vous. Si vous manquez l'esprit de la sagesse, même ceux que vous fréquentez vont dire non, il n'est pas vraiment très bon de vivre avec les gens parce que vous manquez l'esprit de la sagesse. Alors il faut demander à Dieu qu'il vous donne l'esprit de la sagesse. C'est très important. Même dans la vie chrétienne, même dans les ministères, sollicitez l'esprit de la sagesse. L'esprit de la sagesse n'est pas une faiblesse. Les gens vont dire, ah, il parle, il parle. Je dis, ah, il n'agit pas. Il va dire, ah, tout. Il arrange les choses toujours. Ils veulent toujours que ça s'arrange dans l'amiable. Mais c'est parce qu'il y a l'esprit de la sagesse qui est en train d'opérer. La sagesse même, c'est un don. L'esprit de la sagesse. Mais il faut demander aussi l'esprit de la sagesse. Parce que cela va aider pour que vous puissiez servir Dieu facilement. Gloire soit rendue au Seigneur. Quand vous manquez l'esprit de la sagesse, vous aurez beaucoup de difficultés avec les gens qui sont autour de vous, avec les gens qui ont des problèmes. Vous aurez beaucoup de problèmes. Il faut avoir l'esprit de la sagesse. Parce qu'avec l'esprit de la sagesse, tu sais gérer les choses facilement. Demandez à Dieu l'esprit de la sagesse. Ne croyez pas toujours que vous avez raison. Parce que si vous voulez croire que moi j'ai raison toujours, oui, moi j'ai raison toujours, oui, moi j'ai raison toujours, non, dangereux. La seule personne qui a toujours raison, c'est Christ et la parole de Dieu. À part la parole, il n'y a personne qui a raison. À part la parole, personne qui a raison. Si vous voulez avoir toujours raison, retournez dans les Écritures. Retournez dans la parole de Dieu, vous aurez toujours raison. Mais si vous voulez dire que, bon, moi, je vais toujours, quoi, non. Parce que moi, je suis père, je m'impose. Je suis mari, je m'impose. Je suis femme, je m'impose. Alors, tu vas perdre ça facilement parce que tu manques l'esprit de la sagesse. C'est le cas de la femme du roi Assuérus, Vashti plutôt. Vashti, la reine Vashti, pardon. Il a perdu son mariage parce qu'il a manqué l'esprit de la sagesse pour répondre à son mari. C'est le cas aussi de Nabal. Il a manqué l'esprit de sagesse pour répondre aux soldats de David qui sont allés le chercher, qui sont allés lui demander un petit rien pour pouvoir manger, donner aux militaires pour qu'ils mangent et garder ses troupeaux. Et heureusement qu'il avait une femme sage, Abigail, qui est allée rapidement vers David, parce que David avait pris la décision de pouvoir tuer toute la famille. Et cette femme est allée rapidement, se jetant sur les pieds de David pour pouvoir protéger la famille, parce qu'il avait l'esprit de la sagesse. L'esprit de la sagesse est très important. Vous allez voir des femmes aussi qui sont allées devant Salomon pour pouvoir discuter de leur enfant en disant que c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est discuter de l'enfant. Alors Salomon a utilisé ça, il dit, bon, on va couper l'enfant, chacun aura son morceau. David savait que, et Salomon savait que je ne peux pas couper un enfant, ce n'est pas bon, mais je vais faire ça pour que
voir qui vraiment qui est la mère de l'enfant. Et la mère de l'enfant dit, non, ne coupez pas, donnez cette femme l'enfant. Laissez-les vivants. Et l'autre a dit, non, coupez-les seulement, on partage, coupez-les. Le roi a dit, non, on a compris que l'enfant n'appartient pas à cette femme qui dit couper. Donnez à la maman de l'enfant qui a dit, ne coupez pas l'enfant parce que laissez-la vivante. Donc, ça, c'est l'esprit de la sagesse. Avec l'esprit de la sagesse, vous allez construire, vous allez bâtir. La sagesse est bâtie une maison. Hein? La sagesse est construite. Et une femme sage bâtit sa maison. Celui qui est insensé la renverse. Donc, Proverbe 14, 14, verset 1 à 3. Donc, il faut avoir de la sagesse pour pouvoir bâtir. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous continuons les textes. Ne dérangez pas si vous voulez, nous continuons les textes. Alors, verset maintenant 18, verset toujours 17. Alors, il demande encore que le Seigneur donne l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Maintenant, ça commence à monter. L'esprit de la révélation dans la connaissance. Qu'est-ce qu'on veut dire l'esprit de la révélation? C'est-à-dire, ici, il parle que le Seigneur donne aux Éphésiens un esprit de la révélation dans la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui ont la connaissance. Malheureusement, leur connaissance est une connaissance qui est littérale. Ce n'est pas une connaissance qui est spirituelle, mais c'est une connaissance qui est littérale. Il a tellement de l'intelligence, il maîtrise le verbe, il maîtrise les choses. Et d'autres personnes, il a la connaissance, mais la connaissance qu'il a, ce n'est pas une connaissance fondée sur la parole. C'est une connaissance intellectuelle. L'intelligence humaine ou scientifique. D'autres personnes, il a la connaissance, mais la connaissance qui est posée sur la littérature. Et d'autres personnes ont l'intelligence, mais ont la connaissance, pardon, mais la connaissance qui n'est pas fondée sur la vérité, mais la connaissance qui est fondée sur l'histoire de la Bible. C'est pourquoi Paul dit, je demande que Dieu donne à chacun de cette église, demande au Seigneur de vous donner un esprit de la révélation dans sa connaissance. Mais dit, vous avez la connaissance littérale, mais que Dieu vous donne la révélation. Parce que la révélation de la parole est claire. Pour Psaume 130, 119, verset 130. Nous avons appris tout cela hier. La révélation de la parole est claire. Veut dire que quand la parole rentre à l'intérieur de la personne, elle commence à parler à la personne se dit, ah, mais pourquoi je dois vivre ça? Mais pourquoi je dois être comme ça? Mais pourquoi je dois être comme ça? Mais non, c'est comme quand on vous apprend que Jésus-Christ a pris votre maladie. Il s'est chargé de ses douleurs. Par ses médecines, nous sommes déjà guéris. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Quand cette vérité rentre en vous, vous dites non, non, je ne peux pas continuer à être malade, Seigneur. Parce que toi, tu as pris ma maladie. Tu commences à prier, mais avec révolte, parce qu'il y a une connaissance qui est entrée en vous. Et de tout ça, ce sont des choses que nous devons recevoir de la part de Dieu. Et là, on demande donc la révélation dans la connaissance. Alors, il parle maintenant, au verset 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est là où il y a notre problème. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. L'illumination des yeux du cœur. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que le cœur a les yeux? Oui, il a les yeux. Que vous ne voyez pas, que moi je ne vois pas. Mais le cœur a les yeux. Je vais vous expliquer, votre cœur a les yeux. Mais ce que Dieu veut, que ses yeux soient éclairés pour voir au-delà, pour ne pas voir seulement ce que vous voyez. Vous voulez aller acheter quelque chose, vous faites votre liste. Je vais acheter les haricots, je veux acheter une chemise, une robe, je veux acheter un appareil télévision, un appareil, tout ça. Vous avez ça dans vos yeux du cœur. C'est-à-dire, vous voyez ça dans vos pensées, les choses que vous cherchez, que vous voulez aller acheter. Vous voyez ça dans vos pensées, vous voyez ça dans votre esprit.
que je vais acheter la télévision, je vais acheter la radio, je vais acheter les haricots, je vais acheter la chemise. Mais vous avez ça, même si vous n'écrivez pas la liste, vous allez voir que ces choses-là sont dans votre tête. Parce que ça, c'est cela que vous êtes en train de réfléchir. Et vos yeux peuvent voir sans que vous ayez les choses en main. Ils peuvent voir que la télé sera mise au coin ici. Ils peuvent voir que la radio sera mise là-bas. Ils peuvent voir que le nouveau canapé sera mis là-bas. Ils peuvent voir que bon, la robe là, je vais le mettre, je vais la porter tel jour. Tu te vois déjà dans des choses que tu n'as pas encore fait. Mais ça, c'est les yeux du cœur qui voient. Mais Paul maintenant va plus loin. Il dit que moi maintenant je demande à Dieu, ces yeux-là que vous avez, qu'on appelle les yeux du cœur, fait dire que les yeux qui sont à l'intérieur, qui vous fait voir les choses que vous ne voyez pas. Vous savez, par moment, vous êtes à la maison, assis avec les gens, vous parlez, mais vous ne vous voyez pas là où vous êtes avec les amis. Mais vous êtes en train de réfléchir ailleurs. Vous êtes en train de penser ailleurs à quelque chose qui est ailleurs. Vous voyez ailleurs. Parce que simplement vos pensées ont voyagé pour aller ailleurs. Simplement vos idées ont voyagé pour aller ailleurs. Mais vous êtes avec les gens. Mais vos idées sont allées ailleurs. Vos pensées sont allées ailleurs. Vous vous retrouvez ailleurs. Vous n'êtes pas là. Mais vous êtes allés ailleurs et pourtant vous êtes là ici. Mais vos pensées sont allées ailleurs. Parce que vous vous voyez à partir de votre intérieur. Vous voyez que je dois faire ça. Mais tu n'es pas encore allé la faire dans la chose. Mais tu te vois déjà dans cette dimension-là. Mais cependant, l'apôtre Paul, lui, quand il prie, il demande à Dieu pour qu'il illumine. Illuminer veut simplement dire éclairer profondément. Il dit que Dieu illumine vos cœurs. Veut dire que Dieu éclaire vos yeux profondément. Ça veut dire que vos yeux voient, mais ils ne voient pas clairement, pas profondément. Il faut que vos yeux s'ouvrent pour voir profondément, pour voir dans la profondeur, pour voir autre dimension. C'est ce que l'apôtre Paul demandait. Il dit, quand il vous ouvre les yeux de cette manière, maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Vous allez, il dit, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Pour moi, j'ai compris ceci. Quand on a la révélation, et la révélation vient pour éclairer notre connaissance, pour réveiller notre connaissance, pour la connaissance devient une connaissance spirituelle. Mais l'illumination, ici, il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Donc, quand vos yeux de l'esprit sont ouverts, ça vous permet de comprendre qu'est-ce qui est réservé pour moi dans cet appel que Jésus m'a lancé de croire en lui. Qu'est-ce qui est réservé pour moi? Donc tu ne regardes plus, qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que je serai béni? Est-ce que j'aurai de l'argent? Est-ce que je serai tout ça? Mais tu commences à voir d'abord quelle est l'espérance qui s'attache. Qu'est-ce qui s'attache à l'appel que Dieu t'a lancé de croire en lui? En dehors de tout ce que tu veux percevoir, en dehors de la guérison, en dehors du mariage, en dehors du travail, en dehors de la bénédiction. Mais tu commences à voir ce qui est réservé pour toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, dans Ephésiens, au chapitre 1, verset 12, au chapitre, pardon, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, il dit que, verset 13, pardon, il dit qu'il nous a fait quitter les ténèbres et il nous a mis dans le monde de la lumière. Donc nous sommes dans le monde de la lumière, le monde de l'éclairage, pour nous permettre de vivre l'éclairage de Dieu, pour voir les choses que les autres ne voient pas, pour voir ce qui est caché aux autres, pour comprendre ce que les autres ne comprennent pas, mais vous le comprenez, parce qu'il y a la lumière qui est en train de jaillir dans vos yeux spirituels.
Je vous ai donné hier les témoignages, les exemples de la Bible, où Élisée voyait l'armée qui l'entourait avec beaucoup de chars. Mais son serviteur voyait l'armée, voyait les chars qu'on avait envoyés pour les arrêter, les chars du roi, du roi de Syrie. Mais Élisée voyait les chars de Dieu qui les entouraient. Mais lui, il voyait les chars, les chars du roi de Syrie qui l'entouraient. Vous voyez? Donc, ils avaient deux visions différentes. Pourquoi? Parce que lui, il avait les yeux de voir les chars humains, mais l'autre avait les yeux de voir les chars que Dieu avait envoyés. Donc, ça, c'est la dimension d'élimination. Donc, ils n'avaient pas deux dimensions, même dimension plutôt. Ils avaient deux dimensions, ils avaient la même dimension. L'autre avait la dimension de voir ce qui est naturel. L'autre avait la dimension de voir ce qui est que les autres ne voient pas. Et c'est la dimension que Dieu veut que nous puissions arriver. Bien aimé, servir Dieu, c'est bon. Devenir prédicateur, devenir enfant de Dieu, devenir croyant, c'est bon. Mais commencer à entrer dans la dimension d'avoir des yeux ouverts pour voir ce que les autres ne voient pas. Si tu rentres dans cette dimension, tu deviens comme Kazensuka. Personne ne va te décourager. Personne ne va te parler pour reculer en arrière. Rien ne va te séparer. Même si c'est ta femme, c'est ton mari qui te refuse, mais tu dis, je m'attache à lui parce que Dieu m'a montré. Personne ne va te dire, fais ça, fais ça. Non. Toi, tu sais ce que Dieu t'a montré. Si tu arrives à cette dimension-là, tu reçois une autre dimension de foi. La révélation, bien sûr, ça donne la foi. Mais l'illumination, ça donne la stabilité spirituelle. Ça donne la stabilité. Parce que tu es rentré dans une dimension que les autres n'ont pas vue. Tu n'as pas besoin d'être agité par les gens, par les choses qui sont au dehors. Parce que tu es entré dans une autre dimension. C'est pourquoi Élisée ne pouvait pas être agité. Malgré qu'on a envoyé les chars. Mais lui, il était là, calme. Il dit, ah, il parle à son serviteur. Il dit, ne craignez pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Mais le serviteur avait toujours peur. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux, qu'il voie. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu les chars de Dieu qui ont rempli tout le ciel, qui étaient là comme des hélicoptères, comme des avions, des chars, tout ça, qui avaient rempli partout. Donc c'est-à-dire que si ça tombe sur ces avions, sur tous ces chars des rois de Syrie, tout c'est fini. Et puis, il a dit, maintenant Seigneur, je veux que les gens soient aveuglés. Il a parlé maintenant aux soldats. Que les gens soient aveuglés. Tous les soldats les étaient aveuglés. Il vient encore chez Élisée et demande, est-ce que tu connais là où habite le prophète Élisée? Il dit, oui, oui, je connais. Vous pouvez nous montrer. Oui, suivez-moi, suivez-moi. Bon, il les aveugle. Il commence à les suivre. Il les amène jusqu'auprès du roi de Jérusalem. Donc, le roi d'Israël. Il les amène là-bas pour qu'on les tire là-bas. Il les laisse là-bas. Il dit, Seigneur, allez, ouvre leurs yeux. C'est comme un coup, tac, quand ils ont ouvert les yeux, nous sommes livrés chez les rois. Oh, donc on va le tuer. Alors le roi dit, tu veux que je les tue? Comme il dit, oh, quoi c'est de les tuer? Ne les tue même pas, parce qu'ils sont déjà là. Tu pouvais les tuer. Ça ne sert à rien. Donne-leur à manger du pain et à boire, qu'ils retournent chez leur roi, qui disent ce qu'ils ont vécu. Quand ils sont retournés, dire au roi, roi, nous sommes allés chercher Élisée, on ne l'a pas vu. Mais un homme nous a amenés jusqu'au roi, on ne sait pas comment. Donc c'était Élisée lui-même. Donc là, le roi a dit, il ne faut plus y aller, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc, il y a une dimension où, quand Dieu vous amène, même les sorciers ont peur de vous. Parce que la dimension qui vous a amené, ils savent que si nous partons chez cet homme, il va aller nous livrer là-bas. Donc, il vous laisse. Ça, c'est la dimension que Dieu a besoin que chacun expérimente. Bien aimé, nous prêchons la parole, nous lisons la parole, nous écoutons la parole de Dieu. C'est bon tout ça, hein? Mais la dimension d'être illuminé par Dieu, c'est-à-dire la dimension de l'illumination profonde, en d'autres termes, l'éclairage profond de Dieu. Quand Dieu vous éclaire profondément, vous commencez à voir au niveau où les autres ne voient pas. Ah, vous voyez Jean, dans l'île de Patmos, Dieu lui a donné et la révélation et l'illumination des choses.
Il lui a dit, monte ici, je vais te faire voir les choses qui vont arriver dans l'avenir. Apocalypse 4, verset 1. Il est monté. Et Dieu, comme ça dit, il a dit d'ailleurs, il a vu le ciel ouvert. Il a vu une porte qui est ouverte au ciel. Mon bien, mes frères et sœurs, pour voir la porte qui est ouverte au ciel, il faut voir ça avec les yeux naturels. Quelqu'un qui a vu la porte ouverte au ciel, il dit qu'il a vu une porte ouverte au ciel. Après un an, je lui disais à la porte, viens, monte ici. Comment il va monter? Il dit, monte, je vais te montrer des choses qui sont cachées. Donc il y avait une porte. Donc le ciel a des portes que vous ne voyez pas, moi je ne vois pas. Mais il y a des portes. Les celles que vous voyez là, que nous voyons au-dessus de notre tête, il y a des portes. Quand vous voyez par exemple Paul qui est monté au 3e ciel, il dit que je ne sais pas comment, mais je sais seulement qu'un homme est monté au 3e ciel. 2 Corinthiens 12 là, verset 1 4. Donc Dieu l'a amené au 3e ciel. Et là, il a reçu des révélations de Dieu. Donc il est monté au 3e ciel. C'est des niveaux. Ce n'est pas le même niveau que toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et lui. Vous n'avez pas le même niveau. Non. Lui, Dieu l'a amené dans une autre dimension. Il a reçu Jésus, mais Jésus l'a amené à une autre dimension. Moi-même qui vous parle là, le Seigneur m'a amené. J'étais à Kinshasa. J'avais reçu Jésus en 84, n'oublie pas ça. Mais c'est en 89, non, en 80, comment on dit ça en 91? En 91, 91, que le Seigneur m'a amené à la dimension de voir le Seigneur sur le trône. Ce n'est pas que je dormais, hein. J'ai regardé comme ça à 21h. Sur le mur, j'étais en retraite. Je voyais dans le mur, comme on projette les films, de le Seigneur assis sur le trône avec son armée partout. Donc il ne sait même pas, je ne sais même pas regarder, je ne sais pas regarder. J'avais peur. Mais il me dit, Tsuka, conduis l'avion. Je dis, je me retrouve sous un pont avec l'avion. Il dit, conduis cet avion qui est sur ce pont-là. J'avais peur. Il dit, conduis, je suis sur le pont. Il dit, conduis, va commencer à distribuer l'eau dans le monde. Je dis, mais je ne sais pas distribuer l'eau dans le monde. Je ne sais pas conduire l'avion. Il dit, l'avion c'est ministère. L'eau là c'est la parole. Il y avait des récipients d'eau dedans. L'eau là c'est la parole pour que tu ailles libérer ceux qui sont retenus captifs. Ouh. Ouais, je vous dis, moi je ne fabrique pas de prédication. Hein. Je ne sais pas si j'ai déjà copié la prédication de quelqu'un, je ne sais pas. Parce que Dieu m'a donné déjà des récipients. Il m'a donné des récipients. Donc je ne fais que sortir un récipient, puiser un peu, je partage. Sortir un récipient, puiser un peu, je partage. Parce qu'il m'a donné des récipients. Alors tu vas comparer une telle personne avec toi? Les mêmes prédications? Mais non. On a des niveaux parce que les gens ne savent pas ça. Nous avons des niveaux. Il y a des gens qui ont des niveaux élevés. Dieu les a amenés dans une autre dimension. Il y a les gens que Dieu a amenés sur l'autre. De chacun a un niveau. Vous lisez les mêmes versets. Mais quand il vous lit les versets là, ça commence à créer des choses. Toi, tu les lis avec en tant qu'intellectuel. Tu les lis avec ton intelligence, avec le bon français. Lui ne lit pas avec le bon français. La lecture des fois c'est difficile. Mais il vous explique les choses qui sont là, qui créent des miracles au même moment. Parce que c'est ce que Dieu lui a donné. Donc, et c'est ça, c'est pourquoi il faut chercher à être illuminé. Quand vous êtes illuminé, vous vous différenciez des autres. Vous êtes différent des autres. Vous parlez comme les autres. Vous ne parlez pas comme les autres. Vous ne pensez pas comme les autres. Vous n'agissez pas comme les autres. Vous n'avez pas peur comme les autres. Vous ne vous inquiétez pas comme tout le monde s'inquiète. Parce que vous savez ce qui vous a été montré ou ce qui vous a été dit. L'élimination de la stabilité. La stabilité. C'est pourquoi il a dit qu'il vous donne l'esprit de révélation dans sa connaissance, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Ça, c'est promet. Donc, ça vous montre quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Pourquoi Dieu vous a appelé? Parce que vous allez comprendre ça par l'élimination. Et puis, il dit, non seulement l'espérance qui s'attache à votre appel, mais quelle est aussi l'infinie grandeur de sa puissance. De quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, ou la puissance infinie de Dieu, qui agit en vous, que Dieu a utilisé pour ramener de la mort à la vie. Vous savez,
Vous ne savez pas maintenant que vous avez une puissance infinie. Mais quand Dieu vous amène dans l'élimination, vous commencez à comprendre la puissance infinie. Je me reposais pendant la journée, j'étais un peu trop fatigué. J'ai mis la prédication d'hier que j'écoutais. Et quand je me suis réveillé, c'était la prédication du docteur Kenneth Hagin. Il parlait sur l'autorité de Dieu. Donc, il expliquait dans l'autorité de Dieu, il a pris ce texte-là d'Éphésiens. C'est le texte que nous sommes en train d'Éphésiens est là. Il explique, il dit, si Dieu n'a pas ouvert votre yeux spirituel, vous ne pouvez pas arriver à cette dimension et de comprendre ce que Paul a expliqué. Il dit, les gens lisent ce texte ordinairement. Mais ici, Paul est en train d'expliquer la dimension lorsque vos yeux de l'esprit sont ouverts. Lorsque Dieu ouvre vos yeux de l'esprit qu'on appelle les yeux du cœur. Quand vos yeux de l'esprit sont ouverts, vous allez commencer maintenant à voir ce qu'on a écrit là, que c'est pour vous. Il dit, vous commencez à vous voir. Jésus a dit qu'elle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance, que Dieu a utilisé pour amener Jésus d'entre les morts, de la mort à la vie. Il dit, vous imaginez que la puissance que Dieu avait utilisée pour ressusciter Jésus de la mort, la Bible dit que Dieu l'a déposée en vous. Il dit, maintenant vous ne pouvez pas comprendre. Même si je vous parle 1000 fois, j'écris. Vous allez dire seulement Amen, Amen, Amen. Jamais vous comprenez que la puissance là est en vous. Si ce n'est pas Dieu qui vous amène, mais si Dieu vous amène dans une autre dimension de l'éclairage spirituel, là tu vas commencer à comprendre que la puissance là maintenant est en toi. Mais tant que tu n'es pas arrivé à ce point-là, quand on te dit ça, il y a des sorciers à côté, tu dis, sans effet, tu commences à intéresser toi-même au nom de Jésus. Les sorciers sont venus aujourd'hui à l'église au nom de Jésus. Mais quand tu comprends la dimension, tu n'as même pas besoin d'intercéder pour ces sorciers qui sont venus à l'église pour qu'ils ne puissent pas opérer. Tu sais que tu as la dimension. Il a même expliqué en disant, mais c'est comme les policiers qui se tiennent sur la route pour séparer la route. Quand il soulève sa main, il sait qu'elle est, il dit, Dieu a passé. Des fois, juste avec sa main, il tient comme ça, tous les véhicules s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher. Même les gros véhicules qui viennent, les chauffeurs qui viennent avec les gros camions, ils s'arrêtent parce que le policier a levé la main. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il a l'autorité. Mais il est conscient de cette autorité. Conscient. Il dit, c'est comme ça aussi quand les yeux de l'esprit s'ouvrent. Quand les yeux de l'esprit s'ouvrent, tu commences à comprendre l'autorité que Dieu a mise en toi. Que ce soit un fou qui est en face de toi, que ce soit un malade, que ce soit un sorcier, que ce soit n'importe qui, mais tu comprends que non, en moi réside la puissance que Dieu s'est servi pour pouvoir résister d'entre les morts. Alléluia. Que cette puissance réside en moi. Et comme je suis conscient que cela réside en moi, je suis en train de parler à la situation, de parler à telle situation, d'obéir au nom de Jésus. Pendant que vous parlez, comme je disais que pendant que vous parlez, vous êtes en train de communiquer la puissance. Pendant que vous parlez, il y a un mouvement qui se fait dans les camps de l'ennemi. Et les choses sont en train de s'arranger. Parce que vous savez que l'autorité est en vous. Et Paul dit que non seulement l'autorité est en vous, mais il explique aussi que il a reçu le pouvoir. Il a été placé au-dessus de tout. Il a donné ce pouvoir à son église. Lui comme le chef. Vous savez que Jésus est la tête de l'église. Il est la tête du corps. L'église est appelée corps de Christ. Est-ce que vous pouvez comprendre que votre tête, quand vous mettez un vêtement, ou vous mangez le repas, c'est votre ventre qui mange, hein? Parce que vous mangez dans la bouche, ça part dans le ventre. Est-ce que la tête n'est pas satisfaite? La tête est satisfaite. Mais c'est le ventre qui a mangé. C'est-à-dire, votre tête et le corps n'est pas différent. C'est la même. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, tel qu'il est dans le ciel, tel que nous sommes sur la terre. La tête ne peut pas être différente du corps. C'est le même. Là où il y a le corps, la tête, c'est là où il y a le corps. Ton corps n'est pas ailleurs pendant que je parle. Est-ce que ton corps est ailleurs? Mais ton corps est là où il y a ta tête. Ta tête est fixée dans la caméra que je suis en train de prêcher avec. Tu regardes dans la caméra, tu vois Papa Kazin. Donc ton corps aussi est là. Il n'est pas ailleurs ton corps. Ton corps est là où il y a ta tête. C'est-à-dire, tu es là où est Jésus. Jésus est la tête. Toi, tu es le corps. Là où est Jésus, c'est là où toi tu es. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, je te prie de ne pas
les écarter dans ce monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Il dit, là où je suis, c'est là où ils seront. Donc là où Jésus est, c'est là où nous sommes. C'est pourquoi Ephésiens 2, verset 6, la Bible dit, Ephésiens 2, verset 5, la Bible dit, nous sommes, verset 5, il dit, nous sommes morts avec lui. Verset 6 dit, verset 5 dit, nous sommes morts avec lui par nos péchés. Verset 6 dit, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une histoire. Je suis vraiment ressuscité avec lui. Avec Christ, je suis ressuscité. Avec Christ, je suis assis dans les lieux célestes. Tu me vois ici devant, tu dis, mais je le vois là devant moi. Mais oui, tu me vois devant toi. Mais je suis assis avec Christ. Je suis dans une autre dimension. Assis avec Christ. Maintenant que je te parle, si tu crois que je suis assis avec Christ, si tu es malade, touche là où tu es, tu vas sentir que Dieu est en train de te guérir. Maintenant où je parle, parce que je suis assis avec lui. Je suis dans la même autorité avec lui. Je suis dans la même puissance avec lui. Je suis dans le même règne avec lui. La force qu'il a, c'est la force que j'ai. La puissance qu'il a, c'est la puissance que j'ai. Parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes avec lui. Ça, c'est les yeux qui sont ouverts. Amen. Ce n'est pas une histoire, mais c'est les yeux qui sont ouverts. Parce que mes yeux sont ouverts à une autre dimension. De voir et de comprendre. Et c'est très important. Sinon, on va être un chrétien qui prie, mais qui ne fait pas d'exploit. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien aimé, maintenant, la question, après cela, il faut que nous nous posions des questions. La question que nous devons nous poser, c'est comment accéder à une illumination ou comment accéder aux yeux ouverts. Ou si je vais dire, changer le terme, comment les yeux peuvent s'ouvrir pour accéder à une illumination. Voilà, ça c'est bien. Comment mes yeux peuvent s'ouvrir pour accéder à une illumination. Qu'est-ce que je dois faire pardon, pour que mes yeux s'ouvrent afin que j'accède à une illumination, que je commence à voir là où les autres ne voient pas. Que je commence à comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Alors, bien aimé, je vais vous donner un premier texte pour vous montrer les choses qui se passent. Quand vous allez dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4, pardon. La Bible dit, le diable, le prince de ce monde, voilà ce qu'il dit. À partir du verset 3, je lis à partir du verset 3 et 4. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui se périssent. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui se périssent. Maintenant, nous allons au verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, pardon, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Il dit, si notre évangile est voilé, l'évangile est voilé, parce que il y a les gens que le diable a rendus incrédules. Il y a les gens qui sont destinés à périr et le diable les a voilés. Ils sont voilés pour qu'ils ne voient pas, pour que leurs yeux ne s'ouvrent pas, afin de voir la splendeur glorieuse, afin de voir la gloire, la puissance qui est cachée dans l'évangile du Christ. Ils sont aveuglés. Il y a les gens qui vont à l'église, les gens qui vont aller prier, les gens qui vont aller prêcher, les gens qui vont aller jeûner. Mais le problème, ce n'est pas ça.
Le problème, est-ce que vos yeux sont ouverts ou bien les yeux sont aveuglés? Parce que la plupart des gens, leurs yeux sont aveuglés. Ils vont à l'église, ils lisent la Bible, mais ils ne découvrent pas le secret qui est dans la Bible, le secret qui est caché dans la parole, pour leur permettre de sortir de leur situation, pour rentrer dans l'illumination, l'éclairage qui leur montre que non, ce n'est pas ça votre vie. Votre vie, c'est ça. Parce que donc, quand vous êtes aveuglé, le diable vous présente votre vie, votre fausse vie. Et il vous cache votre vraie vie. Ce que vous devrez être, ce que vous êtes. Ce que vous devrez être et ce que vous êtes, il vous le cache. Donc, il vous présente la situation que vous êtes présentement. Je vous ai donné l'exemple de Gédéon, à qui on lui présente que toi tu es héros. Mais tellement qu'il était dans une situation compliquée, la famille compliquée et la vie compliquée. Donc dans sa vie, il ne peut pas voir autre chose que ça. Parce qu'il est aveuglé que par ça. Donc, il a fallu que Dieu l'aide à l'ouvrir les yeux. Il a vécu l'élimination, ne vous en faites pas. Hein. Comment il a découvert qu'il y avait des pièces sacrées dans la maison de son père? Il a vécu l'élimination. Mais quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu dans la maison de son père qu'il y a des choses qui bloquaient. Parce que là, il a vécu l'élimination. Alors, bien aimé, le diable aveugle l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne contemplent pas. Il aveugle l'intelligence de plusieurs personnes pour que ces derniers ne puissent pas voir les choses que Dieu a préparées pour eux. Alors, je vais commencer maintenant à expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre une élimination. Je suis dans le livre de Luc. Luc, chapitre 24. Dans le chapitre 24, versets 15 et 16, et puis je vais lire verset 31. Luc, chapitre 24, versets 15 et 16, et puis je lis 21. Versets 15 et 16, il nous dit ceci, 15 et 16, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Je veux bien là. Et il leur dit, de quoi vous vous entretenez? Vous entretenez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Après, on a commencé à raconter l'histoire, mais le Seigneur qui était là, on l'a crucifié, tout ça. Et il n'y a que toi, celle qui ne connaît pas cette histoire, parce qu'on a crucifié notre maître, et ainsi de suite. Ce sont les propres disciples de Jésus là dont on parle, qui étaient dans le chemin d'Emmaüs, après que Jésus était ressuscité. Mais en route, Jésus les croise. La Bible dit, ils ont été empêchés de les reconnaître. La Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Je veux bien. Jésus est venu à côté d'eux. Il marche avec eux. Il parle avec eux. Mais ils n'ont pas les yeux pour reconnaître que ça, c'est le Seigneur qui nous parle. Il marche avec eux. Il leur parle. Le cœur est en train de battre. Mais sans savoir que c'est lui vraiment le Jésus. Et ils ont fait la route. Une longue distance. À la fin, le soir arrive. Il dit à Jésus, non, nous on va rentrer ici. Rentrons avec nous, on mange. Comme ça tu peux rester chez nous parce que tu fais un long trajet. Alors, ok. Lorsqu'ils entrent, maintenant ils présentent à manger. Maintenant, allons verset 31. Lorsqu'ils présentent à manger, écoutez verset 31 maintenant. Que Dieu nous aide. Je commence à verset 30.
Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il eut pris les pains, après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et ils se leva le même jour et retournèrent là où étaient d'autres disciples pour dire que le Seigneur nous l'avons rencontré en route. Écoutez, pendant qu'ils discutaient avec eux, ils ont fait tout un chemin discutant, mais sans les reconnaître. Vous avez marché avec quelqu'un qui est votre maître, qui est votre Seigneur. Pendant toute une journée, vous parlez avec lui, mais sans reconnaître que c'est lui. Donc vous étiez vraiment aveuglés. Franchement, la Bible dit, les yeux étaient empêchés de les reconnaître. Mais lorsqu'ils sont arrivés au bout du village, il dit, ah, l'heure est passée, tu peux manger avec nous, et puis tu continues ta route. Ok. Ils ont présenté le repas, c'est lui qui va prier. Ce n'est pas eux-mêmes, c'est lui qui prie. Quand il prie, le repas n'est pas à toi. Le repas, c'est à eux. Mais c'est lui qui prie, et directement, il coupe le repas, il donne à chacun. Oh. Mais le repas, c'est tantôt comment tu peux nous donner le repas, notre propre repas. Mais lorsqu'il coupe, il donne à chacun. Directement, quand il mange, les yeux s'ouvrent. Ah, c'est le Seigneur. Sur place, il a disparu. Sur place, il a disparu. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Donc, je vous donne une leçon là. La Sainte Seine ouvre les yeux spirituels. Si vous prenez la Sainte Seine tout le temps, vous aurez aussi les yeux spirituels ouverts. Ce n'est pas n'importe quelle Sainte Seine, mais la Sainte Seine qui ouvre vos yeux. Il dit, Seigneur, je prends la Sainte Seine pour l'ouverture de mes yeux. Que mes yeux s'ouvrent pendant que je prends cette Sainte Seine. Ceci est le corps de Jésus. Ceci est le sang de Jésus. Je mange et je bois le sang de Jésus. Je mange le corps de Jésus, je bois le corps de Jésus. Et que mes yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvriront. Parce que dans le corps de Jésus et dans le sang de Jésus, il y a la vie. Jean 3, 60, Jean 6, 53. Donc, dans le corps de Jésus, il y a la vie. Dans le corps de Jésus, dans le sang de Jésus, il y a aussi la vie. Jésus a dit, celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui. Donc, quand vous prenez la Sainte Seine, et soit à la maison, soit à l'église, vous les prenez, priez pour que vos yeux s'ouvrent spirituellement. Ça ouvre les yeux de l'esprit. Ici, nous voyons, les disciples, leurs yeux étaient ouverts par quoi? Par la Sainte Seine. Donc, ce sont les premières personnes qu'on voit. On passe. On voit aussi, toujours dans le cadre des ouvertures de l'esprit, dans Actes des Apôtres, chapitre 27, quand vous lisez à partir du verset 22 jusqu'au 37, le texte est très long, vous allez voir là-bas l'histoire de Paul et des autres prisonniers qui étaient avec nous dans les bateaux, qui étaient prêts à se noyer. Mais Paul a dit, un ange de Dieu m'est apparu. N'ayez pas peur, vous avez fait 14 jours sans manger. Maintenant, vous pouvez manger. C'est la nourriture que vous mangez est salutaire. Et si vous mangez ça, personne ne perdra. Il n'y aura personne qui va mourir au milieu de nous. Parce que l'ange de Dieu m'est apparu, m'a parlé de tout ça. Il m'a dit que tous ceux qui sont avec toi, qui naviguent avec toi, je te l'ai donné, personne ne périra. Et Paul a fait, il a pris le repas, il a béni, il a partagé avec chacun. Quand ils ont mangé, ils ont eu la force, ils ont crié. Paul a dit que je vous assure que nous allons arriver dans une île, personne ne va périr. Et cela s'était fait comme ça. Ils se sont retrouvés à l'île de Malte. Malte que vous voyez là. Ils se sont retrouvés, on appelle ça île de barbares. Ils se sont retrouvés à l'île de Malte. Et personne n'est péri. Parce qu'ils ont mangé la Sainte Seine qui avait ouvert les yeux spirituels pour comprendre que si nous mangeons, nous n'allons pas périr, mais nous allons nous retrouver de l'autre côté. Donc, ici, c'est la Sainte Seine qui a fait ça aussi. Deuxièmement, nous voyons Pierre, Jean et Jacques qui ont été
illuminés ou éclairés profondément par Jésus-Christ. Dans Matthieu 17, verset 1 à 6, ils ont vu Élie, Moïse s'entretenir avec Jésus. Mais c'était où? Jésus les a amenés à la montagne pour prier. Et à la montagne, ils ont vu. Ils sont partis à 3. Avec Jésus, 4. Donc il a pris 3 personnes, 3 disciples. Avec Jésus, 4. Ils sont montés à la montagne. À partir de la montagne, lorsque le Seigneur a commencé à prier avec eux, lui s'est éloigné un peu d'eux. Et ils ont commencé à prier. Et directement, ils ont vu Jésus ensemble avec Élie et Moïse sont en train de s'entretenir. Et c'est là où ils ont dit, Seigneur, quand Jésus est descendu vers eux, c'est là où ils ont dit, Seigneur, Jésus a dit, ne dit à personne. Ils ont dit, Seigneur, s'il est possible que nous construisions 3 maisons ici, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse, et nous restons ici, on ne va plus rentrer. Donc, ils ont voulu rester là-bas, parce qu'ils ont été éclairés. L'illumination vous amène à demeurer dans la présence de Dieu. Je demeure ici, parce que j'ai vu, je n'ai plus besoin de descendre. L'illumination donne à la personne de faire ce que les gens vont dire, mais comment il peut faire des choses comme ça? Mais parce qu'il est illuminé. Et regarde les gens qui veulent construire la maison là-bas. Parce que là, ils étaient illuminés. Ils disent, non, on va rester ici. Parce que c'est ici que nous sommes illuminés. C'est ici que nous allons construire la maison. Dans cette montagne. Certaines personnes que vous voyez, on vous dit qu'il a vendu sa maison tel endroit, il a donné l'argent à l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a poussé. Il a été illuminé par Dieu. Il va faire quelque chose pour Dieu. Pour vous donner... Comment il a fait ça? Mais parce qu'il était illuminé. C'est le cas de la femme là qui avait répandu le parfum à Jésus, Marie. Il était illuminé, il voyait déjà loin. Il a répandu le parfum sur Jésus. Mais plus tard, quand son frère Lazare est mort, tout le monde disait, ah mais c'est Jésus m'a je sais, mais c'est elle qui a répandu le parfum sur Jésus. Mais son frère est mort. Et Jésus, donc il a répandu parce qu'il était illuminé. Ce n'était pas n'importe quel parfum, le parfum des grands prix. C'est les économies. Mais c'était l'illumination qui l'a amené à cette dimension-là. L'illumination vous amène à faire des choses qui étonnent les gens. Les gens se disent, pourquoi il a fait ça? Comment ça? Comment il peut arriver à faire des choses comme ça? Parce que vous êtes illuminé. Merci Seigneur. C'est l'illumination. Alors, cette illumination a été faite à la montagne. En montant dans la présence de Dieu. Quand ils sont montés dans la présence de Dieu, c'est là où l'illumination a été faite. Donc, par moment, quand tu montes de trop dans la présence de Dieu, tu montes, tu te retires tout seul. Tu t'enfermes avec Dieu. Ou tu prends du temps à demeurer dans la présence de Dieu toi-même. Et cela va amener l'illumination sans faute. Ça t'amène à l'illumination. Tu cherches Dieu dans la parole, dans la prière, dans la parole. Tu vas voir, quand le Dieu s'éclaire d'une autre manière, tu commences à voir autre chose. Ça, c'est l'illumination. Parce que la Bible dit, dans Matthieu 25, versets 7 et 8, qu'à la montagne, Dieu enlève le voile qui couvre les peuples. À la montagne, Dieu enlève le voile. Quand il enlève le voile, et tu commences à voir les choses clairement. À la montagne de Dieu. Dieu enlève. Il faut monter tout dans la montagne de Dieu pour voir les choses comme ça. De même, vous allez voir aussi, Jean a été illuminé par le Seigneur Jésus-Christ dans l'île de Patmos. Il était retiré dans l'île de Patmos. Apocalypse 1, verset 1. Il était retiré. Et là, le Seigneur lui a donné la révélation. Il a montré des choses. Et quand vous lisez Apocalypse 4, verset 1, il dit, monte ici, je te ferai voir des choses qui vont venir. Et il est monté, Dieu a commencé à lui montrer tout ce que nous lisons dans l'Apocalypse, l'événement du temps de la fin. Hein, les jugements derniers, hein, les combats d'Armageddon, et tout ça, tout ce que nous lisons. Les signes du temps de la fin, tout ce que nous lisons là. C'est parce que Jean l'a vu quand il était monté dans la montagne, quand il était parti à l'île de Patmos.
Donc, il s'est mis à l'île de Patmos. De même, Paul, dans 2 Corinthiens 12, Dieu l'a amené, verset 1 à 2, Dieu l'a amené au 3e ciel. Comment? Je ne sais pas. Lui-même, il a dit, avec son corps, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu m'a amené au 3e ciel. Il est rentré au 3e ciel. Et c'est là où il a reçu tout ce qu'il nous a écrit là. Il a écrit beaucoup de livres. Parce qu'il est rentré dans la dimension d'illumination, de l'éclairage. D'ailleurs, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, on montre que quand quand Christ l'a rencontré en route, la lumière est rentrée en lui, il est tombé et il a entendu une voix qui lui parlait. Les autres n'ont pas entendu cette voix. Les autres n'ont pas vu cette lumière, mais c'est lui qui a vu la lumière qui est tombée. Parce qu'il est entré dans l'illumination. Gloire soit rendue au Seigneur. Et puis David, lui, il demandait l'illumination par la prière. Pour Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Ouvre tes yeux pour que je voie les secrets, les miracles qui sont dans la parole. Regarde ce qu'il dit. Ouvre mes yeux pour que je voie les miracles. Donc, pendant que la parole s'annonce, lui est tenté de voir les miracles. Tu vois, il dit, ouvre mes yeux pour que je voie les miracles qui sont dans la parole. Ouvre mes yeux pour que je voie les choses qui sont dans la parole. C'est pourquoi il a dit dans Psaume 63, mon âme a soif de toi. Je désire te voir et contempler ta gloire. Je désire te voir et expérimenter ta gloire, voir ta gloire. Parce qu'il demandait ça. Donc il faut demander cela aussi. Pendant que vous demandez, je suis en train de vous montrer comment l'illumination se fait. Pendant que vous demandez, Dieu vous donne aussi cela. Et puis, il y a Asaph. Asaph, dans Psaume 73 ou 73, à partir de 2 à 5, il convoitait les gens qui étaient élevés, les amis qui étaient avec nous, mais qui sont élevés, qui sont bénis, qui étaient méchants, qui étaient païens. Il dit, ah, je me suis consacré pour rien. Je me suis sanctifié pour rien. Tous les amis, ils sont bénis, tout ça. Moi, rien. Alors, pendant qu'il parlait de ça, Dieu l'a amené dans le sanctuaire. La Bible dit que Dieu l'amena dans le sanctuaire, à partir du verset 14 au verset 22. Dieu l'amena au sanctuaire. Quand Dieu l'a amené au sanctuaire, quand Dieu l'amène au sanctuaire, il nous montre la vie de ces gens-là. Ses yeux s'ouvrent pour voir ce que ces gens-là étaient. Lui-même, il a dit, aïe, pardon, je ne savais pas. Donc, il a demandé pardon à Dieu. Hein. Il dit, ah Seigneur, je ne savais pas. J'étais stupide, j'étais un peu sot, je ne savais pas. Et d'ailleurs, leur sort était plus mauvais que la mienne. Donc, il a compris à ce moment-là parce que les yeux étaient ouverts. Quand les yeux ne sont pas ouverts, tu peux même envier même les païens. Hein. Tu peux envier. Je connais un frère qui était très engagé dans la parole à l'époque. Ses amis étaient devenus des musiciens de Wenge Music. Il avait 3 de ses amis à l'époque quand Wenge est sorti. Ses amis étaient dans Wenge Music. Il se dit, ah, on était tous ensemble. Ah, moi vraiment, ah. Il a commencé à regretter parce qu'ils étaient ensemble, des amis, tout ça. Il voulait retourner dans la musique parce que lui, il était dans la musique du monde à l'époque, avant de devenir chrétien. Il a commencé à convoiter. J'ai dit, celui-ci, il ne va pas dire. Moi-même, j'ai dit seulement comme ça. Et il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il est retourné dans le monde depuis il est mort. Donc, c'est pour dire simplement que il ne faut pas convoiter les gens que vous voyez parce que vous ne savez pas la vie que Dieu réserve pour vous. Si Dieu peut ouvrir vos yeux pour voir ce qu'il réserve pour vous, par rapport aux autres, vous dites pardon Seigneur, pardon papa, pardon. Parce qu'il a ouvert vos yeux. Donc, nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux pour que nous voyons. Gloire soit rendue au Seigneur. Ézéchiel était aussi ouvert d'esprit en voyant les choses. Parce que Dieu l'a amené dans une vision. Ils étaient, dans Ézéchiel 1, verset 1, ils étaient captifs, tous, à l'étranger, à Kédar. Ils étaient dans la ville de Kédar. Ils étaient tous captifs.
Mais l'Esprit de Dieu l'a amené, ils étaient nombreux parmi les captifs. Mais l'Esprit l'a amené en esprit pour lui faire voir une autre dimension de vie qui lui attendait et ce qui devait arriver. Et ce qui devait arriver pour Israël. Et là, ses yeux étaient ouverts. Daniel aussi, Dieu l'a amené à une autre dimension. Ses yeux ont été ouverts. Et la plupart de ces gens-là, on les a appelés des prophètes parce qu'ils ont eu les yeux ouverts pour voir les choses. Et Daniel aussi pareil, les yeux étaient ouverts parce qu'il a vu les choses d'une autre manière. Vous voyez? Et Abraham aussi pareil. Dieu l'a amené aussi au dehors. Mais il se disait, mais je vais mourir, je n'ai pas d'héritier. Dieu, la Bible dit que Dieu l'amena au dehors. Genèse 15, verset 1 à 5. Dieu l'a amené au dehors. Quand Dieu l'amène au dehors, il dit, lève les yeux vers le ciel. Quand il a levé les yeux vers le ciel, Dieu lui dit, si tu peux compter les étoiles. Et là, ce sera le nombre de tes enfants. Et il n'a pas compté les étoiles, mais il a commencé à compter les enfants. Parce que Dieu l'a amené au dehors dans une autre dimension. C'est-à-dire quoi? Il y a des temps où Dieu doit t'amener au dehors. Vous devez prier le Seigneur. Seigneur, amène-moi au dehors. C'est-à-dire, je suis là, mais amène-moi au dehors dans une autre dimension que je ne connais pas. Pour que je voie. Parce que par moment, nous croyons que la dimension que nous avons, c'est le top. Mais au dehors, veut dire tu sors de ton cercle habituel. Tu sors de ta coquille. Moi, j'appelle ça sortir de la coquille. Tu sors de la coquille pour entrer dans une autre dimension que tu n'as pas encore expérimentée. Regarde dans la Bible. Quand vous lisez le livre de Marc 8, verset 23, jusqu'au verset 25, qu'est-ce que vous lisez là-bas? On nous parle de l'histoire, même jusqu'au verset 25. On nous parle de l'histoire de l'aveugle que Jésus avait rencontré, pour qui il avait prié. Mais il n'a pas vu. Jésus a prié pour lui, mais il n'a pas vu. La Bible dit, Jésus l'amena hors du village. Donc il l'a enlevé dans le village où était tout le monde, il l'amena en dehors. Et là, parce que quand il a prié pour lui, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme les arbres qui marchent. Il dit, les arbres ne doivent jamais marcher. Toi, tu vois les hommes comme les arbres qui marchent, donc tu ne vois pas bien. Et c'est ça beaucoup de chrétiens. Donc, ils sont dans le Seigneur, mais ils voient les choses comme les arbres qui marchent. Les hommes comme les arbres qui marchent, les choses comme les arbres qui marchent. Les arbres ne marchent pas. Les arbres sont fixés. Jésus dit, ça, il n'est pas arrivé à la dimension que j'attends. Il faut que je l'amène au dehors. Parce que dans la dimension de plusieurs personnes, ils voient les hommes comme les arbres qui marchent. Mais quand je vais l'amener au dehors, lui seul, il va voir clairement. Quand il l'a amené au dehors, Jésus posa ses mains, il pria pour lui. La Bible dit qu'il lui pose la question, il dit, il vit clairement et distinctement. C'est-à-dire, il y a des dimensions où tu ne vois pas bien parce que tu es toujours avec les gens, au milieu des gens. Comment toi tu as vu ça? Moi j'ai vu ça comme ça. Vous tous vous voyez de la même manière parce que vous êtes tous dans le village. Mais il faut que Dieu te fasse sortir du milieu du village où tu es pour t'amener en dehors afin que tes yeux s'ouvrent. Alors tu peux demander au Seigneur, amène-moi au dehors et ouvre mes yeux. Ça c'est notre dimension. Seigneur, amène-moi au dehors et ouvre mes yeux. Ah oui, amène-moi en dehors de la ville, en dehors du milieu où je suis. En dehors, tellement que nous sommes dans des églises, nous sommes habitués à voir l'intelligence. Seigneur, amène-moi en dehors de ces gens qui sont autour de moi. Amène-moi au dehors. Et au dehors, là, tu vas ouvrir mes yeux. Vous savez, la Bible dit, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et il s'irrite contre toute chose. Proverbe 18, verset 1. Celui qui se met à l'écart. Dieu, par moi, il nous met à l'écart. Ou par moi, toi, tu te mets à l'écart. Parce que tu cherches maintenant une autre dimension. Tu te sépares des gens. Ce n'est pas une retraite, non.
Tu te sépares des idées des gens. Tu te sépares de la philosophie des gens. Tu te sépares de la configuration des gens. Tu te sépares des idées des gens. Tu te sépares de leur façon de parler, façon de voir. Tu vois si comme tu n'existes pas dans leur milieu. Parce que tu es rentré dans une autre dimension. La dimension là où tu es parti ne te permet plus de rester au milieu des gens. Si tu vois, c'est comme tu es en train de perdre le temps avec eux. Et tu te mets dans une autre dimension. Dans la dimension là, tu commences à voir les choses autrement. Et ça, tu es en train de chercher à faire quoi? Tu es en train de chercher à être ouvert de yeux. Bien aimé, Balaam, c'était pareil. Dieu a ouvert ses yeux en face de l'ange. Et parce que l'animal a parlé, et les yeux de Balaam étaient ouverts. Il a vu en face qu'il y avait un ange qui avait l'épée. Tu peux commencer à aller dans une route, mais tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un qui a l'épée. Allons. Est-ce qu'on a invité d'aller? Allons. Ah, allons. Parce qu'on t'a présenté des bénédictions. Allons, vas-y. Mais dans cette route-là, il y avait la mort qui l'attendait. Mais l'ange de Dieu était avec l'épée dans cette route qui l'attendait. Cependant, son propre cheval a vu l'ange. Quand il a vu, il a refusé de continuer la route. Et c'est là où Balaam, ses yeux furent ouverts. Il dit, ah, il y a quelque chose comme ça. Donc tout ce temps, Balaam était aveuglé. Malgré qu'il était prophète, il voyait les choses, il voyait les enfants d'Israël sur les rochers. Il dit, je vois les enfants d'Israël sur les rochers. Hein? Proverbe 23, verset 9. Je vois les enfants d'Israël sur les rochers. Tu vois les enfants d'Israël sur les rochers, ok. Est-ce que toi-même tu vois qu'il y a l'épée qui est devant toi? Tu ne les vois pas. Mais tu vois les enfants d'Israël sur les rochers. Mais sur toi-même tu ne vois pas. C'est ça qui se passe souvent. On voit pour les autres, mais toi-même tu ne vois pas. J'ai dit à un pasteur, comment toi tu es en train de voir pour les autres, mais toi-même tu ne vois pas. Mais pour voir chez les autres, demande d'abord qui te va te voir pour toi-même. Parce que tu es en train de voir pour beaucoup de gens. Ils te cherchent parce que tu vois pour les autres. Mais pour toi-même, tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce que Dieu qui est devant toi. Il a dit, ah, l'homme de Dieu, tu as raison. J'ai dit, voilà. Parce que vous aimez voir pour les autres, mais vous ne cherchez pas à voir pour vous-même. Ah. Vous ne cherchez pas à voir pour vous-même. Vous aimez prier pour le miracle des autres, mais vous ne priez pas pour votre propre miracle. Vous voyez? Vous aimez la gloire des hommes, que la gloire de Dieu. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi vous allez remarquer que même David a dit, je lève mes yeux vers la montagne. Donc David a levé les yeux vers la montagne. Montagne, c'est auprès de Dieu. Pour Psaume 121. Donc, il a levé les yeux vers la montagne. C'est là où Dieu pouvait lui parler. Dans la dimension du troisième ciel. Donc il a levé les yeux dans cette dimension-là pour que Dieu lui parle. Et Jésus nous fait encore comprendre que pour Jésus, il nous a fait comprendre que l'aveuglement que les gens vivent, quand vous lisez Jean 12, verset 40 à 43, la Bible dit que ils ont reçu l'évangile, ils ont écouté Jésus, ils ont crié, mais ils ne voulaient pas faire la veille. Parce qu'ils aimaient la gloire des hommes que la gloire est de Dieu. Ils aimaient être glorifiés par les hommes qu'être glorifiés par Dieu. C'est ce qui les a rendus aveugles. Il y a beaucoup de gens qui aiment la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Et maintenant, vous allez remarquer qu'ils sont devenus aveugles. Parce qu'ils préfèrent la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Et cela cause l'aveuglement. Cela bloque les gens, cela empêche les gens à aller dans l'illumination. Il n'a pas besoin de ça. Lui, il a besoin de moi, j'ai la gloire, j'ai des gens qui me suivent, et moi, je prêche des miracles et ça. Moi, c'est bon. Regarde les gens d'ailleurs, tu vois le nombre de gens qui sont venus. Ce n'est pas le nombre de gens qui viennent qui prouvent que toi, tu as les yeux ouverts. Non. Non. Toutes les congrégations que vous voyez, si je ne vais pas citer, je ne vais pas faire de polémiques, toutes les congrégations que vous voyez, plein de gens. Ils ont les yeux ouverts? Non. Avoir les yeux ouverts, c'est une autre dimension.
où Dieu te donne l'éclairage de commencer à voir dans une autre dimension. Même la parole, tu le vois avec une autre dimension. Tu ne le vois pas dans la dimension de lecture. Tu le vois dans une autre dimension. La compréhension, une autre dimension. La façon de voir les choses, une autre dimension. Parce que Dieu a éclairé tes yeux. C'est là qu'on appelle l'illumination spirituelle. Donc une autre dimension plus profonde que les autres. C'est-à-dire tu es devenu supérieur à eux. Parce que toi tu vois ce que les autres ne voient pas. Toi tu entres dans une dimension que les autres n'entrent pas. Toi tu réfléchis dans une autre dimension que les autres ne réfléchissent pas. Toi tu commences à parler d'une autre manière que les autres. D'ailleurs votre langage doit changer. Ça c'est clair. Parce que ça montre que vous entrez dans une autre dimension. Vous commencez à réfléchir comme Dieu. Vous allez vous dire, ah, ben oui, parce que vous réfléchissez comme la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Vous commencez à réfléchir comme la parole. Pourquoi Dieu réfléchit comme, réfléchit comme sa parole, non? Vous commencez à réfléchir comme sa parole. Donc vous réfléchissez à la dimension de Dieu. Et c'est ça, l'élimination. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons juste prier Dieu pour 2-3 minutes, selon que Dieu nous donne la possibilité. De demander à Dieu de nous éliminer clairement. Dis Seigneur, j'ai besoin que tu élimines, que tu m'élimines clairement. Ou que tu m'éclaires profondément. Voilà, l'expression facile c'est ça. Éclaire-moi profondément. Dites à Dieu, tel aspect est encore sombre pour moi. Tel aspect est encore douteux pour moi, mais éclaire-moi profondément. Quand Dieu t'éclaire profondément, il n'y a plus de doute. Parce qu'il a éclairé profondément. Il n'y a plus de doute. Dis, éclaire-moi profondément, je n'aurai plus de doute. Quand il va t'éclairer profondément, tu vas sentir que tu n'auras plus de doute. Tout devient trop clair. C'est ce qui nous manque, bien-aimés. Nous avons besoin de demander à Dieu l'éclairage profond de Dieu dans notre vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions maintenant ce soir pour que toi tu nous éclaires très profondément. Seigneur, Dieu de grâce, profonde-nous, éclaire-nous Seigneur. Éclaire-nous Seigneur. Éclaire-nous Seigneur. Éclaire-nous Seigneur. Éclaire-nous Seigneur. Éclaire-nous profondément 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 Seigneur. Oh Dieu, tu nous éclaires profondément. Tu nous éclaires profondément. Tu nous éclaires profondément Seigneur. Tu nous éclaires profondément Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je te prie de m'éclairer profondément. 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 Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi très profondément. Éclaire-moi très profondément. Éclaire-moi très profondément. Éclaire-moi très profondément. Oh, pour ta mission que je dois accomplir, pour ta mission que je dois faire, éclaire-moi profondément, oh mon Dieu. Éclaire-moi profondément, Seigneur, pour la croisade que je dois aller faire. Pour la croisade que je dois aller faire. Éclaire-moi profondément. Éclaire-moi profondément. Éclaire-moi profondément. Éclaire-moi profondément. Yebreko shakaraba baraka santaraba. Takatayeka. Alabreko sakarababa. Yendere baroke shakatababa. Esakarababa. Yekeraba baraka shataraba. Eya bababa. Yendere babaraka shitaraba. Lesa katareka sakaraba. Marenda rako sheke ya broka sakaraba. Lesa karia breka sakaraba. La babarako shakaraba. Miye kere babaraka shataraba. Mera graka sakatara. Endaria ko shakarababa. Iye breko sakaria rekasa. Maluze ketareka. Kuria barako shakarabareka takuria. Masataria baroke shandaria. Ela roke shakaya braka santaya. Makuteria kasakarababa. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi profondément dans le ministère.
Éclaire-moi. Dans ma vie spirituelle, éclaire-moi. Éclaire-moi dans la santé. Éclaire-moi, Seigneur, dans tout domaine de ministère. Éclaire-moi, Seigneur, dans le ministère. Éclaire-moi, Seigneur, sur la croisade que je voudrais faire. Éclaire-moi, Seigneur, sur l'œuvre que je dois bâtir. Éclaire-moi, Seigneur, sur les églises que je dois implanter. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Yabrako shakaraba. Et santaramane kariaka sakaya. Makureke sakatare karakore kashikaraba. Izebrako takashakaraba. Lerako shakaria maroke shakaraba. Enda braka sataya maroke. Iyekere maroke sakayaba. Kunderia kashakaraba loke shakaya. Ori karako shakayama. Metare kashakarama nenda roke shaka. Oh Jésus. Oh Jésus. Éclaire-moi Seigneur. Éclaire-moi Seigneur. Éclaire-moi Seigneur. Éclaire-moi Seigneur. Éclaire-moi Seigneur. Éclaire-moi Seigneur. Éclaire, 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 éclaire. Éclaire-moi Seigneur. 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 Erakataka sakaya beba. Reganda ko shakarabo. Yetera ko shakaraba. Yendere ko shakarare ka shokuruya. Mareka sakoya breka sa. Eda broko sakatabera. Yendere baroke shakaria maroke takasaka. Oh Dieu, éclaire. Éclaire. Éclaire Seigneur. Éclaire Seigneur. Éclaire ton serviteur. Éclaire ton serviteur. Éclaire ton serviteur. Et rabroko shakaraba. Merakeka shakaraba. Merambroko sakatainga. Idekeria broko shakaraba. Seigneur, merci. Merci. Lekata koriaka. Iteke shakara. Meraka shakatara. Lendarako shekeya baba. Rekatako shakayaba. Mirakro boko sakayaba. Lendareka sekatera roke shakaria. Maluze keta loko shakayama rekateka. Etariko sokoyama. Merikarako shakaraba. Merikarako shekeya broko tokosa. Idegreko sakayama rokesa. Roke sakaraba. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. 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 Irebreko shakatare karakatakasa. Mese katare karoke shakataba. Uketereke shakayamaroke sa. Alléluia. 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 Ireke sandalika leka. Luseke talika. Mireke shakatalaka. Ela broko sandareka oka. Maruke seke taleka shukaya. Maruzendereke shakatamaru. Hareka sakatari. Mera breke shantara baba. Era baba raka shantara baba. Mera broko shakayaba. Iye bebe bebe. Yekete reko shakaya. Mareza katareko shakayaba. Oh Jésus. 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 Jésus, ouvre mes yeux. Jésus, ouvre mes yeux. Comme tu as ouvert ceux de tes disciples. Jésus, ouvre mes yeux. 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 Et la braka shamari. Yeketaroko shakayama. Il est de que shakoyama roke shakataya. Il est que shakayama reke. Il est breroko sakaraba reke. Oh Dieu, ouvre les yeux de chacun de nous. Ouvre les yeux de chacun de nous. Ouvre les yeux de chacun de nous. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Éclaire-nous profondément. Éclaire-nous profondément, Seigneur. Oh Dieu, amène-nous dans la dimension d'illumination. Arekataka sakata yakataleka.
Masokaria karaka breka saka. Lelele koshaka yamareka shikao. Haleba oke shikayamareka. Yendere kosaka yamaoke yaka. Le karia koshaka yama. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu, ouvre mes yeux. 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 Il est brako sakata le katika yoko bara. Masenda li katoko yaka breka saka. Alere kateko shoko ya breka so. Lisa marika roko shakayama. Eragraka sakata yeka. Oh, les akata yekamo, yekatamora koshakayamo, ileke sakataleka, ilukaria maroke sandaloke, ilere koshakalame, yekere baroke sakaliamo, ilenda loke shakataloke shakalamo, ilekere koshakadiamo, isekere baroke, ise baroka deka yakarabaroke shakatama, ilendere kosharoke sakayamaro, ilendere koshamo. Aleka se kaleka se igebaroko shakataleka se berako tikayaka brokesa berako se baruka se kayama. Alléluia, 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 alléluia. Et la broko chabre chabre ko shaba. Il est que la mono que sakayamera. Il sabre que sakaramare kase. Alléluia. 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 Shabroko shakayaba. Et sakata. Sakata. Isakata. Mais katara. Katara. Karabakesha. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus, tu es ta main là où il y a sont malades, là où il y a des malades, là où il y a des problèmes, là où il y a des difficultés. Je te prie, Jésus, maintenant d'étendre ta main. Je te prie d'étendre ta main. Je te prie d'étendre ta main. Là où les gens ont des problèmes, là où les gens sont malades, à l'instant que je parle, Père, communique la solution. Père, communique la guérison. Père, communique le miracle. Père, communique la délivrance. Père, communique la restauration. Père, communique la bénédiction. Au nom de Jésus. 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 La broko shakayama. Masse karabaroke shakaraba. Et la braka shataraba. Meraka shakaraba. Merakataka. Iregreko shakaya. Meraka sakatara. Etabroko shakara. Ela, kera. Mikora, kera. Ashabreko sakara brekasa. Alléluia. 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 Jésus. Éclaire mes yeux. Éclaire-moi spirituellement. Éclaire-moi pour ton œuvre. Éclaire-moi pour ton œuvre, Seigneur. Rabreko shakaraba. Marako shakarama. Merako shikarababa. Isekaraka. Ireke shakaraba. Masekayabu. Yedereko shikaraba. Le karika sokoria kata kekayuka karaba. Irendereko sakaria marokesa. Ireketeko sakaramareke sakata. Hareko ya karamareka sekaria. Urekereko shikarababareka sakarababareka sekarababare. Irekere bere sakarabarabara. La raraka sakaramane kasakata rekasha. Hiebereko shikaraba. Alléluia. Alléluia. Teka yeka sakata maro. Le kata korako sakata maro. Ile keta kosakata maro. Ye keta kosakata maro. Ye tereka sakata maro. Ke sakata maro. Ye kerako shikariaba. Oh Jésus. Merci papa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Isa katayeka. Maleka se kaleka se kaleka. Ilebreko sataya baleka. Isekoli abano ke sakatabereka. Idebreko sakaraleka leka shikara baleka. Oh Dieu, étends ta main dans des hôpitaux. Étends ta main là où les gens souffrent. Étends ta main là où les gens ont des problèmes. Étends ta main là où les gens cherchent des solutions. Étends ta main là où les gens cherchent des papiers de séjour. Étends ta main là où les gens cherchent des voyages. Étends ta main là où les gens cherchent des mariages. Étends ta main là où les gens cherchent la repentance en sortie du péché. Étends ta main là où les gens ont besoin de toi. Seigneur, que des miracles commencent à s'opérer. Que des signes commencent à s'opérer. Que des merveilles commencent à s'opérer. Maintenant que je parle, Père. Maintenant que je parle, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Marako shakarama. Et labrakashak. Ayako yako shikayama. Leka sekaya kerako. Dekate ko sakaya kereko shakayama. Yekete ko shakalare kete ko sakaya yekisa. Lirako shakayama. Merako shakayama. Mera. Hey, baba. Mettez les mains sur la poitrine. Rikatako shikarama. Seigneur, je prie, oh Dieu, en faveur de ceux qui m'entendent en ce moment. Que tu leur donnes, Seigneur, un esprit de révélation dans la connaissance. Amen. Que tu illumines les yeux de leur cœur, Père, pour qu'ils comprennent l'espérance qui s'attache à leur appel. Qu'ils comprennent, Seigneur, la puissance infinie que toi tu as déposée en eux. Celle que tu as utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Seigneur Jésus, ouvre les yeux de chacun. Tu as ouvert les yeux de tes disciples dans le chemin de Maús. Maintenant, ouvre le nôtre, mon Dieu. Tu as ouvert les yeux de Moïse pour voir de loin, Seigneur, les brasiers qui ne s'éteignaient pas. Seigneur, tu as ouvert les yeux d'Élisée pour voir l'armée céleste que toi tu as fait descendre du ciel contre les ennemis qui les attaquaient. Maintenant, Seigneur, ouvre nos yeux. 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 Amen. Amen. Seigneur, donne la guérison là où les gens sont malades. Amen. Donne la solution là où les gens t'attendent, Seigneur. Restaure des vies. Restaure des familles. Restaure la vie de chacun de nous présents. Oh Dieu, tu es un Dieu qui est au-dessus de tout. Quand tu parles, c'est pour changer. Quand tu parles, c'est pour transformer. Éternel Dieu, tu as dit que ceux qui marchent dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Maintenant, fais-nous marcher dans la lumière. Parce que tu nous as fait quitter les ténèbres pour nous mettre dans la lumière. Seigneur, nous te bénissons pour ce que nous avons suivi aujourd'hui. Quelle merveille que tu nous as donnée. Sois adoré, sois loué, sois béni infiniment. Dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Avec l'action du Saint-Esprit, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni.